Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Le soleil était brûlant et le marché grouillait de monde, vendeurs et acheteurs. Mais soudain, tout s'arrêta. Le cri strident de fer fendit l'air comme un couteau. Les têtes se tournèrent brusquement. Elle était là, tirée par les cheveux par son mari, Léo. Les gens regardaient, choqués et effrayés. Certains voulaient aider, mais personne ne bougea. Pourquoi? Parce que tout le monde en ville craignait Léo. Il avait mauvaise réputation. Il était connu pour sa colère, sa violence. Personne ne voulait être la prochaine victime. Fer ne cria plus à l'aide. Ses yeux étaient emplis de douleur, mais elle garda le silence. Elle ne supplia pas. Elle ne se débattit pas. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait. Mais elle ne vit que des visages effrayés. Puis son regard croisa celui d'une enfant, une petite fille de 7 ou 8 ans, debout près d'un étal de fruits. Les yeux de la fillette étaient écarquillés par la peur. Elle serrait la main de sa mère, observant tout. Fer fixa l'enfant quelques secondes seulement, mais cela lui sembla une éternité. À cet instant, quelque chose se brisa en elle. Non pas son corps, mais son cœur. Elle se souvint d'avoir été cette petite fille. Elle se souvint d'avoir vu sa propre mère souffrir et de s'être sentie impuissante. Et maintenant, des années plus tard, elle était devenue la femme que les autres regardaient se faire malmener. Ce seul regard de l'enfant la remplit de honte. Mais il réveilla aussi quelque chose en elle. Elle savait que cela ne pouvait plus durer. Ni pour elle, ni pour les autres. Léo la traînait sans relâche, criant, indifférent à la foule et à sa douleur. Mais Fer n'entendait plus ses paroles. Son cœur battait plus fort. Il battait avec une force nouvelle, une nouvelle détermination. Là, au milieu de la foule, face à la peur, à la honte, au silence. Elle se fit une promesse profonde et silencieuse. C'était la dernière fois. Elle ne se laisserait plus jamais traiter ainsi. Plus de larmes en public. Plus de souffrances silencieuses. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait qu'il était temps de changer. Même lorsque la foule s'éclipsa et que Léo l'entraîna dans l'ombre, Fer s'accrocha à cela, le regard de la petite fille, ce souvenir gravé en elle. C'était le début de son combat, de sa force, de sa liberté. À partir de ce moment, elle n'était plus seulement une victime. Elle était une femme avec un plan, une femme qui avait enfin ouvert les yeux. Quelque chose au fond d'elle s'était éveillé, et plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours passèrent après l'incident du marché, et le corps de Fer commença lentement à guérir. Les bleus sur ses bras et son visage commençaient à s'estomper. Mais la honte persistait. Elle pesait sur son cœur comme une pierre. Chaque fois qu'elle sortait, elle sentait les regards posés sur elle. Les gens ne parlaient pas fort, mais leurs murmures étaient perçants. Certains disaient qu'elle avait dû faire quelque chose de mal pour que son mari agisse ainsi. D'autres la fixaient en silence, secouant la tête. Personne ne comprenait vraiment sa douleur. Même sa propre famille ne la soutenait pas. Ils ne lui demandaient pas comment elle allait. Au lieu de cela, ils lui disaient de supporter la situation et de respecter son mariage. Ils lui disaient des choses comme « Les hommes sont comme ça, il faut juste être plus patiente ». Fer se sentait complètement seule. Ceux qui auraient dû la protéger étaient ceux qui la faisaient se sentir encore plus mal. Léo, l'homme qui lui avait fait du mal, se comportait comme si de rien n'était. Il plaisantait avec ses amis. Il mangeait et riait bruyamment à la maison. Il ne s'excusait jamais. Il ne la regardait même plus de la même manière. C'était comme s'il pensait n'avoir rien fait de mal. Cela blessa encore plus le cœur de Fer. Comment pouvait-on blesser quelqu'un à ce point et dormir tranquillement la nuit? Cette nuit-là, Fer était assise près de la fenêtre de leur petite chambre. La pluie tombait doucement, tapotant contre la vitre. Elle ne bougeait pas. Elle fixait simplement l'extérieur, perdue dans ses pensées. Chaque goutte de pluie lui rappelait la douleur qu'elle avait ravalée. Les moments où elle était restée silencieuse. Les moments où elle aurait aimé que quelqu'un prenne sa défense. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était éveillé. Tandis que la pluie tombait, quelque chose commença à changer au plus profond d'elle. Ce fut d'abord une petite voix qui disait « Tu ne mérites pas ça ».
Cette voix devint plus forte à chaque goutte de pluie. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était tue. Toutes les fois où elle avait caché ses larmes. Toutes les fois où elle avait menti en disant qu'elle allait bien. Pourquoi? Juste pour maintenir la paix. Juste pour éviter la honte. Plus jamais. Fer s'essuya les yeux, se redressa et prit une profonde inspiration. Cette douleur, cette honte, elle ne les laisserait pas la détruire. Si elle devait pleurer, ce serait pour une raison. Si elle devait souffrir, cela se transformerait en force. Elle se le promit à nouveau, non pas avec des mots, mais avec un feu silencieux qui grandissait en elle. Cette douleur ne serait pas vaine. Elle ne savait pas comment, mais un jour, elle s'en sortirait. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes à qui l'on avait dit de se taire. Personne ne savait vraiment qui était Fer au fond d'elle. De l'extérieur, elle ressemblait à une femme silencieuse et brisée qui avait accepté sa triste vie. Mais derrière les portes closes, dans le silence de sa petite chambre, Fer était une toute autre personne. Elle avait un don caché, une flamme silencieuse que personne n'avait vue. Elle savait créer de magnifiques vêtements. Elle adorait dessiner et esquisser des tenues depuis son adolescence. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou seule, elle prenait son crayon et dessinait. Cela lui apportait paix et espoir. Elle avait des carnets remplis de dessins, chacun débordant de couleurs, de motifs et de rêves. Mais elle ne les montrait jamais à personne. Elle avait peur qu'on se moque d'elle, peur que personne ne comprenne. Alors, elle cachait ses dessins sous le lit, bien rangés sous de vieux vêtements et des boîtes. C'était son monde secret, le seul endroit où elle se sentait forte. Après le jour où Léo l'avait traînée à travers le marché, quelque chose changea en elle. Ses mains, autrefois façonnées par la peur, bougeaient maintenant avec détermination. Elle ressortit ses vieux croquis, les dépoussiéra et se remit au travail. Elle utilisait du fil et une aiguille pour coudre ses émotions dans le tissu. Chaque robe qu'elle confectionnait racontait une histoire. Des histoires de douleur, de force et de combats silencieux. Elle pleurait parfois en cousant, mais elle continuait. Ses larmes ne l'arrêtaient pas. Elles lui donnaient de la force. Elle veillait tard dans la nuit, seule une faible lampe éclairant sa petite table. Le bruit de la machine à coudre était devenu une douce mélodie à ses oreilles. Pièce par pièce, elle cousait non seulement des vêtements, mais aussi son avenir, sa liberté. Fer commença à utiliser de vieux vêtements et des chutes de tissu. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était créative. Elle transforma un vieux châle délavé en une jupe élégante. Un chemisier déchiré devint un magnifico. Les vêtements n'étaient pas de simples tenues. Ils étaient la preuve que quelque chose de brisé pouvait devenir quelque chose de beau, tout comme elle. Au début, personne ne savait ce qu'elle faisait. Léo s'en fichait tant qu'elle préparait ses repas et restait discrète. Mais Fer ne créait plus de vêtements pour plaire à qui que ce soit. Elle le faisait pour elle-même. Chaque fois qu'elle terminait un nouveau modèle, elle le regardait et souriait légèrement, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était à elle. Elle n'avait ni atelier ni outils sophistiqués, mais elle avait ses mains, son talent et sa passion. Et à chaque robe qu'elle créait, sa confiance grandissait. Elle ne se voyait plus comme une victime. Elle devenait une créatrice, une rêveuse, une femme qui construisait quelque chose de nouveau à partir de la douleur qu'elle avait autrefois tenté de cacher. Fer savait qu'elle ne pourrait pas cacher son talent indéfiniment. Au fond d'elle, elle voulait que le monde voie son travail, mais elle avait peur. Et si les gens riaient? Et si personne n'aimait ses créations? Pourtant, quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant. Un soir tranquille, après le départ de Léo, elle prit quelques photos de ses plus beaux vêtements, les posa soigneusement sur son lit, ajusta l'éclairage, et les mains tremblantes, appuya sur le déclencheur de l'appareil photo. Les jours passèrent après l'incident du marché, et le corps de Fer commença lentement à guérir. Les bleus sur ses bras et son visage commençaient à s'estomper. Mais la honte persistait. Elle pesait sur son cœur comme une pierre. Chaque fois qu'elle sortait, elle sentait les regards posés sur elle. Les gens ne parlaient pas fort, mais leurs murmures étaient perçants. Certains disaient qu'elle avait dû faire quelque chose de mal pour que son mari agisse ainsi. D'autres la fixaient en silence, secouant la tête. Personne ne comprenait vraiment sa douleur. Même sa propre famille ne la soutenait pas. Ils ne lui demandaient pas comment elle allait. Au lieu de cela, ils lui disaient de supporter la situation et de respecter son mariage. Ils lui disaient des choses comme «
les hommes sont comme ça, il faut juste être plus patiente. Fer se sentait complètement seule. Ceux qui auraient dû la protéger étaient ceux qui la faisaient se sentir encore plus mal. Léo, l'homme qui lui avait fait du mal, se comportait comme si de rien n'était. Il plaisantait avec ses amis. Il mangeait et riait bruyamment à la maison. Il ne s'excusait jamais. Il ne la regardait même plus de la même manière. C'était comme s'il pensait n'avoir rien fait de mal. Cela blessa encore plus le cœur de Fer. Comment pouvait-on blesser quelqu'un à ce point et dormir tranquillement la nuit? Cette nuit-là, Fer était assise près de la fenêtre de leur petite chambre. La pluie tombait doucement, tapotant contre la vitre. Elle ne bougeait pas. Elle fixait simplement l'extérieur, perdue dans ses pensées. Chaque goutte de pluie lui rappelait la douleur qu'elle avait ravalée. Les moments où elle était restée silencieuse. Les moments où elle aurait aimé que quelqu'un prenne sa défense. Ses yeux étaient fatigués, mais son esprit était éveillé. Tandis que la pluie tombait, quelque chose commença à changer au plus profond d'elle. Ce fut d'abord une petite voix qui disait « Tu ne mérites pas ça ». Cette voix devint plus forte à chaque goutte de pluie. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était tue. Toutes les fois où elle avait caché ses larmes. Toutes les fois où elle avait menti en disant qu'elle allait bien. Pourquoi? Juste pour maintenir la paix. Juste pour éviter la honte. Plus jamais. Fer s'essuya les yeux, se redressa et prit une profonde inspiration. Cette douleur, cette honte, elle ne les laisserait pas la détruire. Si elle devait pleurer, ce serait pour une raison. Si elle devait souffrir, cela se transformerait en force. Elle se le promit à nouveau, non pas avec des mots, mais avec un feu silencieux qui grandissait en elle. Cette douleur ne serait pas vaine. Elle ne savait pas comment, mais un jour, elle s'en sortirait. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes à qui l'on avait dit de se taire. Personne ne savait vraiment qui était Fer au fond d'elle. De l'extérieur, elle ressemblait à une femme silencieuse et brisée qui avait accepté sa triste vie. Mais derrière les portes closes, dans le silence de sa petite chambre, Fer était une toute autre personne. Elle avait un don caché, une flamme silencieuse que personne n'avait vue. Elle savait créer de magnifiques vêtements. Elle adorait dessiner et esquisser des tenues depuis son adolescence. Chaque fois qu'elle se sentait triste ou seule, elle prenait son crayon et dessinait. Cela lui apportait paix et espoir. Elle avait des carnets remplis de dessins, chacun débordant de couleurs, de motifs et de rêves. Mais elle ne les montrait jamais à personne. Elle avait peur qu'on se moque d'elle, peur que personne ne comprenne. Alors, elle cachait ses dessins sous le lit, bien rangés sous de vieux vêtements et des boîtes. C'était son monde secret, le seul endroit où elle se sentait forte. Après le jour où Léo l'avait traînée à travers le marché, quelque chose changea en elle. Ses mains, autrefois façonnées par la peur, bougeaient maintenant avec détermination. Elle ressortit ses vieux croquis, les dépoussiéra et se remit au travail. Elle utilisait du fil et une aiguille pour coudre ses émotions dans le tissu. Chaque robe qu'elle confectionnait racontait une histoire. Des histoires de douleur, de force et de combats silencieux. Elle pleurait parfois en cousant, mais elle continuait. Ses larmes ne l'arrêtaient pas. Elles lui donnaient de la force. Elle veillait tard dans la nuit, seule une faible lampe éclairant sa petite table. Le bruit de la machine à coudre était devenu une douce mélodie à ses oreilles. Pièce par pièce, elle cousait non seulement des vêtements, mais aussi son avenir, sa liberté. Fer commença à utiliser de vieux vêtements et des chutes de tissu. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était créative. Elle transforma un vieux châle délavé en une jupe élégante. Un chemisier déchiré devint un magnifico. Les vêtements n'étaient pas de simples tenues. Ils étaient la preuve que quelque chose de brisé pouvait devenir quelque chose de beau, tout comme elle. Au début, personne ne savait ce qu'elle faisait. Léo s'en fichait tant qu'elle préparait ses repas et restait discrète. Mais Fer ne créait plus de vêtements pour plaire à qui que ce soit. Elle le faisait pour elle-même. Chaque fois qu'elle terminait un nouveau modèle, elle le regardait et souriait légèrement. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était à elle. Elle n'avait ni atelier ni outils sophistiqués, mais elle avait ses mains, son talent et sa passion. Et à chaque robe qu'elle créait, sa confiance grandissait. Elle ne se voyait plus comme une victime. Elle devenait une créatrice, une rêveuse, une femme qui construisait quelque chose de nouveau à partir de la douleur qu'elle avait autrefois tenté de cacher.
Fer savait qu'elle ne pourrait pas cacher son talent indéfiniment. Au fond d'elle, elle voulait que le monde voie son travail, mais elle avait peur. Et si les gens riaient? Et si personne n'aimait ses créations? Pourtant, quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant. Un soir tranquille, après le départ de Léo, elle prit quelques photos de ses plus beaux vêtements, les posa soigneusement sur son lit, ajusta l'éclairage, et les mains tremblantes, appuya sur le déclencheur de l'appareil photo. Puis, avec un vieux téléphone, elle créa une page sur les réseaux sociaux. Elle n'utilisa pas son vrai nom. Elle s'inventa un nom qui sonnait fort, audacieux et mystérieux. Elle posta les photos une par une, avec de courtes légendes. Personne ne savait que c'était elle. Elle n'en parla pas à ses amis. Elle n'en parla même pas à sa famille. Puis elle attendit. Pendant des heures, rien ne se passa. Mais le lendemain matin, son téléphone commença à vibrer. Quelques personnes avaient aimé les publications. D'autres avaient laissé des commentaires. Fer sourit, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. 3 jours plus tard, tout bascula. Une influenceuse mode populaire tomba sur sa page et partagea l'une de ses créations avec la légende. C'est incroyable. Qui est cette créatrice mystérieuse? Ce post fut comme une étincelle dans le noir. Les gens commencèrent à inonder sa boîte de réception, demandant où acheter les vêtements. Certains la supplièrent de créer des pièces sur mesure. Les commandes commencèrent à affluer. C'était comme un rêve. Fer n'en revenait pas. Sa petite chambre, autrefois emplie de silence et de douleur, était maintenant remplie de tissus, de couleurs et d'espoir. Chaque notification sur son téléphone était une commande. Chaque message lui rappelait qu'elle était à la hauteur, plus qu'à la hauteur. Pour la première fois depuis longtemps, l'argent commença à rentrer. Ce n'était pas beaucoup au début, mais c'était à elle. Elle l'utilisa pour acheter de meilleurs tissus, du meilleur fil, et même une machine à coudre d'occasion. Mais plus que l'argent, c'est sa confiance qui grandit. Elle se tenait un peu plus droite. Son sourire durait plus longtemps. Elle n'était plus seulement la femme de Léo. Elle était une créatrice, une artiste, quelqu'un qui avait une voix. Elle n'avait pas besoin de la crier. Ses vêtements parlaient pour elle. Elle gardait son secret, pas encore prête à révéler au monde qui elle était vraiment. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle ne faisait plus que survivre. Elle s'élevait, lentement mais sûrement. Et cette fois, rien ne pouvait l'arrêter. Celle qui pleurait autrefois en silence était maintenant célébrée en secret. Et ce fut, pour Fer, le début de tout. Alors qu'elle construisait tranquillement sa nouvelle vie, quelque chose d'étrange commença à arriver à Léo. Le même homme qui marchait autrefois avec fierté et puissance commença à s'effondrer. Il perdit un contrat important au travail parce qu'il était arrivé en retard et avait crié après son patron. Il n'avait plus le respect qu'il exigeait autrefois. Ceux qui l'accueillaient autrefois avec crainte commencèrent à l'éviter. Il se mit à boire davantage, passant ses nuits dans les bars, essayant de se sentir à nouveau important. Mais l'alcool ne fit qu'empirer les choses. Il se mettait constamment en colère. Il se battait avec des inconnus pour montrer qu'il était toujours l'homme fort qu'il pensait être. Un soir, dans l'un de ces bars, Léo commit une grave erreur. Il gifla un jeune homme lors d'une dispute, ignorant qu'il s'agissait du fils d'un homme politique influent. Quelques heures plus tard, la police fut appelée. Léo fut arrêté, et l'histoire fit la une des journaux locaux. Elle se répandit comme une traînée de poudre. Tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas la seule nouvelle. D'une manière ou d'une autre, une vidéo de Léo tirant Fer par les cheveux au marché quelques mois plus tôt avait également refait surface en ligne. Quelqu'un l'avait filmée ce jour-là et avait finalement décidé de la publier. La vidéo était pénible à regarder. Le visage de Fer était empreint de tristesse. La foule regardait en silence, et Léo la tirait comme si elle n'était rien. Le même homme qui se comportait autrefois comme un roi était maintenant vu comme un monstre par le monde entier. Les gens étaient sous le choc. Les groupes de défense des droits des femmes commencèrent à s'exprimer. Les journalistes qualifièrent cela de honteux, et les militants exigèrent qu'il soit puni. Soudain, l'homme que tout le monde craignait était poursuivi par la justice. Il n'était plus fort. Il avait peur, se cachait, suppliait les autres de l'aider. Mais personne ne voulait plus le soutenir. Il avait brûlé trop de ponts. Fer, qui vivait dans son ombre, restait silencieuse. Elle observait tout cela de loin. Elle ne souriait pas.
Elle ne pleurait pas. Elle travaillait simplement plus dur, plus fort, mieux. Tandis que le nom de Léo était traîné dans la boue, le sien commençait à briller discrètement sous sa fausse identité. Le monde changeait, et pour la première fois, ce n'était pas en sa faveur. Il avait toujours pensé qu'il pouvait tout faire, que personne ne pouvait l'atteindre. Mais maintenant, la réalité lui donnait une leçon. Les actes ont des conséquences, et peu importe le pouvoir que l'on pense avoir, quand la vérité éclate, elle frappe fort. La chute de Léo avait commencé, et il n'y avait plus personne pour le sauver, pas même Fer. Léo, autrefois l'homme qui tirait Fer par les cheveux en public, n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses yeux étaient fatigués, ses vêtements sales, sa fierté brisée. Après son arrestation et la vidéo devenue virale, personne ne voulait l'aider. Ses amis avaient disparu. Même sa famille l'évitait. Il n'avait ni travail, ni argent, ni nulle part où aller. C'est ainsi que, la tête basse, il retourna vers la femme qui l'avait tant blessé, Fer. Il frappa à sa porte. Non pas avec colère, mais avec désespoir. Il la supplia. « Fer, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Ils veulent me garder en prison. Je n'ai pas d'argent pour la caution. J'ai faim. Je n'ai nulle part où dormir. S'il te plaît, parle à quelqu'un pour moi. Utilise tes contacts. Aide-moi juste une fois de plus. » Mais Fer ne bougea pas. Elle ne pleura pas. Elle n'eut même pas l'air surprise. Ce n'était pas la première fois qu'il venait lui demander pardon. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus la femme brisée qu'il contrôlait. Sa voix ne la fit pas tressaillir. Elle ne se recroquevilla pas de peur. Elle se tenait droite, calme et silencieuse. Sans un mot, Fer entra dans la maison et revint avec une enveloppe blanche à la main. Léo tendit la main, pensant que c'était de l'argent ou peut-être des documents pour l'aider. Mais lorsqu'il l'ouvrit, son visage changea. Ce n'était pas de l'aide. C'était la fin. Les papiers du divorce. Il leva les yeux vers elle, choqué. « Fer, qu'est-ce que c'est? Tu divorces ?» Elle ne répondit toujours pas. Son silence était plus fort que 1000 cris. Il lui disait tout. Qu'elle en avait fini. Vraiment fini. Qu'elle ne le haïssait plus. Elle s'en fichait complètement. Elle avait guéri, grandi et tourné la page. Et il n'était plus qu'un homme de son passé. Léo se tenait là, incapable de parler. Il était venu en espérant de la pitié. Il pensait que ses larmes la toucheraient. Il pensait qu'elle avait encore besoin de lui. Mais ce qu'il voyait, c'était une femme qui avait trouvé sa force, non pas dans les mots, mais dans une force tranquille. Le silence de cet instant frappa Léo plus durement que n'importe quelle insulte, n'importe quelle gifle, n'importe quelle punition qu'il ait jamais infligée. Cela lui rappela à quel point il était tombé bas et à quel point elle s'était élevée. Fer ne cria pas, ne protesta pas. Elle se retourna simplement et s'éloigna, refermant doucement la porte derrière elle, laissant Léo seul. Il resta planté là, les papiers à la main, avec pour seule compagnie sa honte. Fer se tenait en coulisses, le cœur battant. Les lumières, la musique, la foule, tout cela lui semblait irréel. Elle avait du mal à croire qu'elle était vraiment là. Quelques mois auparavant, elle cachait ses bleus et dessinait des vêtements dans l'obscurité. Maintenant, elle était à Lagos, prête à présenter ses créations au monde. Le défilé de mode l'avait invitée après que ses créations en ligne eurent attiré l'attention. Les gens voulaient savoir qui était cette créatrice mystérieuse. Lorsqu'ils découvrirent qu'il s'agissait de Fer, une femme sans grand nom ni passé célèbre, ils furent choqués mais impressionnés. Son travail était audacieux, coloré et plein d'émotions. On pouvait sentir son histoire dans chaque couture. Le défilé commença. Un par un, les mannequins défilèrent, chacun portant une pièce de sa collection. La foule resta d'abord silencieuse, admirant la beauté des vêtements. Puis les applaudissements commencèrent, d'abord discrets, puis de plus en plus forts. Les gens se levèrent, acclamant, prenant des photos, applaudissant non seulement les créations, mais aussi l'histoire qui se cachait derrière. Fer regardait depuis les coulisses, les larmes aux yeux. C'étaient les mêmes tenues qu'elle dessinait sur de vieux papiers, les cachant sous son lit pour que Léo ne les trouve pas. Les mêmes robes qu'elle cousait la nuit, luttant contre la douleur et la tristesse. Et maintenant, elle brillait sous les lumières vives, portée par des mannequins fiers, devant des gens qui voyaient sa valeur. Ses doigts,
autrefois meurtri et tremblant, avait maintenant créé quelque chose de puissant, de beau. Elle avait transformé sa douleur en article. Elle avait repris le contrôle. Puis, alors qu'elle sortait pour saluer, elle aperçut quelqu'un dans la foule. Un petit garçon, un peu plus âgé maintenant. Il se tenait à côté de sa mère, la regardant avec de grands yeux. C'était le même enfant qu'il avait vu ce jour horrible au marché. Le jour où Léo l'avait traîné sans que personne ne l'aide. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus une victime. Elle était forte, fière et rayonnante. Le garçon sourit, et ce sourire lui dit tout. Elle l'avait inspiré, il se souvenait, et il voyait peut-être maintenant un monde où aucune femme ne devrait être blessée et réduite au silence. Fer s'inclina profondément devant la foule, retenant ses larmes. Pas des larmes de tristesse, mais de joie. Son parcours avait été difficile, mais elle y était parvenue. C'était son moment, et elle était prête pour la suite. Fer se tenait devant un petit bâtiment avec une grande enseigne sur laquelle on pouvait lire « Relève-toi ». Ses yeux s'emplirent d'émotion en le regardant. Ce n'était pas juste un lieu. C'était son rêve, devenu réalité. La même femme qui pleurait autrefois en silence construisait maintenant un refuge pour celles qui souffraient comme elle. À l'intérieur, tout était simple mais empreint d'amour. Il y avait des machines à coudre, des salles de repos tranquilles, des étagères de tissus et des murs clairs affichant des messages d'espoir. Des femmes de tous âges étaient assises ensemble, certaines encore en train de guérir, d'autres déjà souriantes. Elles apprenaient à coudre. Mais elles apprenaient aussi quelque chose d'encore plus important, croire en elles-mêmes. Fer leur enseignait avec douceur. Elles ne criaient jamais, ne se précipitaient jamais. Elles se souvenaient de ce que l'on ressent quand on est brisé. C'est pourquoi elles traitaient chaque femme avec soin. Certaines avaient des bleus sur la peau, d'autres des cicatrices au cœur. Mais au fil des jours, leurs mains devenaient plus sûres, leur voix plus forte. Elles ne cousaient pas seulement des vêtements. Elles reconstruisaient leur vie. Elles leur donnaient plus qu'un simple savoir-faire. Elles leur donnaient du courage. Elles leur apprenaient à s'exprimer, à se regarder dans le miroir et à sourire à nouveau, à raconter leur histoire sans honte. Et peu à peu, leur douleur se transformait en force. Beaucoup de femmes venues au centre ne pouvaient même pas parler le premier jour. Elles baissaient les yeux, craignant d'être jugées. Mais des semaines plus tard, elles riaient avec d'autres, partageaient leur passé et rêvaient d'avenir. Certaines créèrent leur petite entreprise. D'autres retournèrent à leurs études. D'autres encore restèrent simplement pour aider la prochaine femme qui franchirait la porte. Fer s'asseyait souvent dans un coin et les observait, le cœur plein. Elle n'avait besoin ni d'applaudissements ni de gros titres. Voir une femme se relever était suffisant. C'était sa récompense. Un jour, une femme vint la voir et lui dit « Grâce à toi, je n'ai pas abandonné ». Cette simple phrase fit que toute la souffrance de Fer en valait la peine. Ses blessures avaient donné naissance à quelque chose de magnifique. Elle avait transformé sa souffrance en lumière pour les autres. Fer n'avait pas seulement changé sa propre vie. Elle était devenue un guide pour beaucoup d'autres. Relève-toi était plus qu'un nom. C'était une promesse. Que, quelle que soit l'intensité de la douleur, la guérison était possible. Que chaque femme, aussi brisée soit-elle, pouvait se relever, plus forte et plus sage. Et chaque fois qu'une femme sortait de ce centre la tête haute et les yeux brillants, Fer savait que le cercle était bouclé. Elle avait survécu. Elle s'était relevée, et maintenant elle aidait les autres à faire de même. Des mois s'étaient écoulés depuis la dernière fois que Fer avait vu Léo. La vie avait tellement changé. Elle était désormais une créatrice de mode reconnue, une voix pour les femmes et un symbole de force. Son nom était mentionné à la radio et à la télévision. Les gens adoraient son histoire, la façon dont elle était sortie de la douleur pour construire quelque chose de magnifique. Mais au fond d'elle, elle savait qu'un jour, il reviendrait. Et il revint. C'était le soir de son plus grand événement à ce jour, un gala de mode caritatif pour soutenir son refuge. La salle était illuminée, la musique remplissait l'air, et les applaudissements fusaient. Les flashs des appareils photo crépitaient. Les mannequins défilaient fièrement dans ses créations. Et les invités étaient émus par son histoire. Puis, soudain, le chaos. Léo apparut à l'entrée, tel un fantôme du passé. Il était maigre, sale et en colère.
Son regard était hagard, ses vêtements déchirés. Il se fraya un chemin à travers la foule en criant « Elle ne serait rien sans moi. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui lui ai donné son histoire. » Les gens se retournèrent, confus et choqués. Le même homme qu'ils avaient vu dans les vidéos virales se tenait maintenant devant eux, essayant de gâcher son moment. La sécurité se précipita pour l'arrêter, mais il continua à crier son nom. « Fer. Dis-leur que tu n'es rien sans moi. » Mais Fer ne courut pas et ne pleura pas. Elle ne se cacha pas. Au lieu de cela, elle descendit calmement de scène et marcha vers lui. Le silence se fit dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers elle. Même Léo cessa de crier lorsqu'elle s'approcha. Il la regarda, la femme qu'il traînait autrefois au marché, mais elle n'était plus la même. Elle se pencha, et d'une voix calme, plus forte que n'importe quel cri, lui murmura à l'oreille. « Tu as essayé de me briser, mais tu as allumé un feu. » Le visage de Léo se figea. Il ne savait pas quoi dire. La force dans sa voix, la paix dans ses yeux. Cela brisa quelque chose en lui. La sécurité l'emmena doucement, mais le mal était fait. Pas pour Fer, mais pour lui. La foule éclata en applaudissements. Non pas parce qu'il avait été expulsé, mais parce qu'elle s'était tenue droite. Elle n'avait pas combattu avec haine. Elle n'avait pas crié. Elle lui avait montré qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle était libre. Après cette nuit-là, on ne parlait plus seulement de ses vêtements. On parlait de son courage, de sa grâce, de sa force. Elle avait affronté l'homme qui avait tenté de la détruire et prouvé que la guérison est plus puissante que la douleur. Que le silence, rempli de pouvoir, peut ébranler le monde. Fer n'avait pas besoin de vengeance. Son succès était sa vengeance. Sa paix était sa vengeance. Sa vie était désormais la réponse à tout ce qu'il avait toujours tenté de lui enlever. Et lorsqu'elle remonta sur scène, souriante et fière, il était clair qu'elle avait gagné. La salle était silencieuse tandis que Fer se tenait sur scène, les lumières illuminant son visage, le prix de la femme de l'année à la main. Les gens avaient suivi son parcours, de la douleur au pouvoir. Mais maintenant, en la voyant à cet instant précis, il ressentait véritablement le poids de son histoire. La même femme autrefois traînée sur un marché comme un chiffon se tenait là, fière, gracieuse et inébranlable. L'animateur lui tendit le micro et demanda « Fer, après tout ce que vous avez traversé, qu'est-ce qui vous a donné la force de vous relever ?» Fer marqua une pause. Elle regarda le public, les caméras, le monde qui la regardait. Elle prit une profonde inspiration et sourit doucement. Puis elle dit « Le jour où j'ai été traînée en public, c'est le jour où je suis née de nouveau, non pas comme sa femme, mais comme moi-même. » Ces mots restèrent en suspens. Un silence s'abattit sur la salle. Puis, lentement, la foule commença à se lever. Un par un, les gens se levèrent et applaudirent. Certains avaient les larmes aux yeux. D'autres se tenaient la poitrine, émus par la puissance de sa voix. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était ce qu'elle était devenue. Elle n'était pas là en victime. Elle n'était pas là en créatrice de mode. Elle était là en tant que symbole. Un symbole d'espoir, de liberté, de ce qui arrive lorsqu'une femme refuse de rester brisée. Sa voix, autrefois calme, étouffée par la peur et la douleur, résonnait maintenant comme le tonnerre sans colère ni amertume, mais forte, claire et paisible. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des extraits de son discours furent partagés, avec des légendes comme « incassable »,« vraie reine » et « des larmes au triomphe ». Même ceux qui ne la connaissaient pas commencèrent à se sentir connectés à elle. Ce soir-là, elle n'a pas seulement remporté un prix. Elle a donné aux autres la permission de guérir, de s'exprimer, de s'élever. Et alors qu'elle quittait la scène, son prix à la main, les gens tendaient la main pour la toucher, pour la remercier. Elle leur sourit à tous, se souvenant d'où elle venait, des bleus, des larmes, du silence de la couture nocturne. Et elle savait que tout cela avait mené à cet instant. Fer ne s'était pas simplement trouvée elle-même, elle était devenue un phare pour les autres. La fin avait stupéfié tout le monde, non pas par son éclat ou son drame, mais par son authenticité. Sa puissance. C'était la preuve que même des profondeurs les plus sombres, quelque chose de beau peut émerger. Et Fer, autrefois silencieuse, était désormais une voix inoubliable.